Arrêtez de faire des extrapolations sous l'influence de la peur. Voilà le sujet qui va être question dans cette capsule audio. En fait, je l'ai choisi parce que c'est ce que je dois arrêter de faire présentement. Et j'ai décidé d'en faire un enregistrement pour l'aborder parce qu'il y a peut-être des gens un peu dans la même situation que moi. Présentement, la crise sanitaire est très anxiogène et elle peut nous amener à faire des extrapolations qui vont nourrir l'anxiété, la peur et derrière ça, l'astral pour nous garder dans des vibrations qui sont basses et je dois être capable de reconnaître qu'au fil des semaines, au fil des mois, j'ai fait beaucoup de partages, entre autres, sur Facebook et aussi il y a quelques enregistrements là, que j'ai faits où j'ai fait des extrapolations et lorsque je les ai faites, je vibrais pas à l'esprit, mais je vibrais à la peur. Donc, j'ai été récupéré par l'astral. Je suis transparent avec vous là, par rapport à ça. C'est une des raisons laquelle je fais l'enregistrement d'aujourd'hui. Mais c'est dans la perspective de m'ajuster par rapport à l'avenir et donc, comme on dit, d'ajuster le tir. On peut pas changer le passé, mais on peut agir par rapport à l'avenir. Le point, c'est que récemment, j'étais sur le point de partager un article sur Facebook où il était question qu'en Autriche, donc dans ce pays d'Europe, eh bien là, eux autres sont rendus avec l'obligation par rapport à l'injection. Et les gens qui ne seront pas adéquatement injectés pour le mois de février 2022, eh bien, ces gens auront à payer là, un montant d'argent là, qui peut s'élever là, à plusieurs milliers d'euros en amende. Donc, c'est une mesure très stricte là, qui est mise en place. Et là, il y a des pourparlers comme de quoi que l'Allemagne irait dans la même direction. Et j'étais sur le point de partager sur Facebook cet article en le commentant, comme je l'ai fait plusieurs fois, dans un esprit d'extrapolation, où j'aurais dit, ben écoutez, si présentement ce type de mesure très stricte en lien avec la crise sanitaire est mis en place en Autriche, un pays d'Europe, eh bien c'est possible que d'autres pays européens adoptent le même comportement, donc que ce soit la France, la Belgique, la Suisse et aussi le Québec. Donc, c'était un commentaire que j'étais sur le point d'écrire d'extrapolation. Et avant de l'envoyer, ça me dit intérieurement que si je faisais ça, je nourrissais la peur dans de l'extrapolation et je me faisais récupérer par l'astral. Parce que de partager ce commentaire-là avec l'article, ça mène rien de créatif. Et ce que ça peut faire, c'est que ça peut participer naturellement à nourrir la peur en relation avec la gestion de crise. Donc, il y a plusieurs semaines, en fait, qu'une personne de mon environnement me crée des oppositions. Bon, je l'écoutais plus ou moins, puis là, j'ai eu, comme on dit, à m'ajuster parce qu'elle m'a confronté sur le fait que je faisais beaucoup de propos qui est en relation avec des extrapolations de l'avenir qui pouvaient, dans le fond, à quelque part, c'était une perte de temps de faire ça parce que je dois admettre, puis à pas tard, qu'en tant qu'égo, je sais pas c'est quoi qui va arriver dans l'avenir, puis je sais pas c'est ce qui se passe en Autriche, ça va se reproduire dans d'autres pays, même si c'est susceptible d'arriver selon certains, puis de spéculer sur l'avenir dans une optique d'un scénario qui génère de la peur chez moi, c'est inintelligent. Il est possible de parler de choses à accomplir de l'avenir d'une perspective vibratoire, mais là, ça vient de l'esprit. Puis là, le niveau d'énergie est pas pareil. Tandis que là, si c'est mon ego qui réfléchit une information médiatique qu'on a véhiculée dans les médias officiels, en ayant peur, dans le fond, qu'au Québec, on me force à payer une amende si je me fais pas adéquatement injecter, là, à ce moment-là, je vibre en fonction du virtuel et non pas du réel. Et je suis en perte d'énergie. Et de relayer ce type de message d'extrapolation, comme je l'ai fait beaucoup dans le passé sur Facebook, bien, j'ai décidé d'arrêter ça parce que c'était une perte d'énergie puis ça nourrit l'astral. Et là, mon engagement que j'ai présentement, c'est de faire une plus saine gestion de mon Facebook. Même chose par rapport à mes enregistrements.
pour amener les choses à être de plus en plus ajustées dans le temps. Puis de dénoncer les pertes d'énergie ou ce que je me fais récupérer par l'astral. Donc, tout ça, c'est subtil. Et spirituellement, quelqu'un peut vouloir bien faire en disant je suis un lanceur d'alerte, je veux empêcher, en informant les gens de l'environnement, qu'un scénario similaire se produise au Québec. Mais si la personne, dans le fond, cherche spirituellement à vouloir bien faire, entre guillemets, mais qu'elle génère en réalité de la peur derrière ça, puis elle ne voit pas qu'elle peut être manipulée par l'astral pour générer implicitement de la peur, elle est récupérée à son insu à participer à instaurer une vibration qui abaisse. Et la chose la plus intelligente par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est rester centrique, regarder les choses froidement, même si c'est pas évident de le faire, et d'y aller étape par étape, dans le sens qu'il ne sert à rien de partir les essuie-glaces s'il ne pleut pas encore alors qu'on est en voiture. Donc, une chose à la fois. C'est sûr qu'à ce stade-ci, il est légitime, par exemple, si j'en ai la vibration de dénoncer l'obligation du passeport en lien avec l'injection au Québec, parce que c'est un fait que présentement il y a ça, c'est pas de la spéculation. Donc, si j'évalue que ça manque d'ajustement, parce que ça crée une ségrégation sociale, je peux le faire, mais je ne suis pas à ce moment-là dans la spéculation par rapport à des amendes éventuelles aux gens non injectés, et c'est ça la subtilité. Sinon, par rapport à ça, c'est que je dois admettre que dans le passé, j'ai véhiculé, oui, de l'information qui pouvait être anxiogène par rapport à la crise sanitaire et j'avais pas à le faire. Et que, à quelque part, en faisant cet enregistrement, l'optique, c'est d'ajuster dans mon rapport au public par rapport à ça. Et en même temps, de réaliser qu'à quelque part, l'astral peut chercher à nous récupérer constamment. Et des fois, c'est comme une impulsion. C'est ça aussi que je voulais aborder. C'est comme une impulsion que, c'est comme, je viens d'apprendre cette nouvelle-là. Puis là, ça me fait vibrer au niveau émotionnel, que je trouve ça n'a pas de bon sens, etc. Et sous l'impulsion, si c'est, entre guillemets, plus fort que moi, d'une manière machinale, je vais avoir tendance à vouloir partager la nouvelle. Et à ce moment-là, sous l'impulsion de la peur, je peux faire une action qui va manquer d'ajustement parce que, au lieu de dénoncer ce qui se passe, ce que je trouve qui manque d'ajustement, en fait, ce que ça va avoir pour impact, c'est de générer de la peur. Donc, et c'est pas le but voulu. Puis des fois, c'est subtil, on veut faire quelque chose dans un sens, dans un esprit de contestation, puis finalement, en réalité, on se ramasse à participer à nourrir l'astral. Et c'est tout le temps de regarder la vibration qui nous anime avant d'agir, puis d'être capable de se censurer au besoin. Et aussi de faire le ménage. Donc, récemment, j'ai fait le ménage par rapport à ma bibliothèque, ma bibliothèque façon de parler, là. Je veux dire, il n'y en avait pas non plus des centaines de livres, là, que j'avais chez moi en lien avec le domaine de la haute spiritualité, la conscience supramentale. Et en faisant ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai eu plusieurs retours du public où il y a eu des gens, dans le fond, qui m'ont dit que à quelque part d'avoir fait cet enregistrement-là, il y en a certains qui ont réalisé que, il y avait eux autres aussi à se répartir de livres qui en avaient la vibration. Il y en a un qui m'a dit, par rapport au livre de tarot, qui sentait qu'éventuellement, il y aurait à s'en départir. Et ce que je dis aux gens, chaque chose en son temps. Donc, c'est sûr que par rapport au livre, c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir à faire une action, un mouvement similaire de se libérer de bagages mémoriels dans leur vie en relation avec des choses auxquelles ils ont donné de l'importance, de la valeur dans le passé. Et que certains, dans le fond, l'idée de se détacher de certains livres va mûrir. Peut-être qu'il y en a qui vont s'en détacher dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est en fonction de chacun, l'individualité de chacun. Donc, et ça, je trouve ça
intéressant là, si l'enregistrement a pu eu cette portée d'amener les gens à se questionner ou à évaluer leur rapport à l'accumulation d'artefacts, que ce soit de livres ou d'enregistrements en lien avec la conscience. Puis d'ailleurs, par rapport à tout ça, ce que j'ai à mentionner aux gens, sentez-vous bien à l'aise pour les gens qui ont sauvegardé sur leur ordinateur de mes enregistrements MP3 ou autres, de vous en départir, c'est bien correct pour moi. Soyez libres de toutes les formes qui sont produites, puis ça inclut également naturellement les miennes, puis c'est bien parfait. C'est un jour j'apprends que quelqu'un a mis aux poubelles un enregistrement de CD que la personne aurait gravé à partir des enregistrements que j'ai faits sur archive.org. C'est bien parfait parce que je ne veux pas avoir de disciples, je ne veux pas jouer au maître parce que ça m'amènerait à vivre dans un rôle polarisé dans mon rapport public. Ce que je veux, c'est un rapport qui est horizontalisé dans le respect mutuel. Et c'est la raison aussi pour laquelle, pour respect pour les gens qui m'écoutent au fil des semaines, que je mentionne que je vise à m'ajuster au niveau comportemental par rapport à mon rapport, entre autres, à Facebook, mes enregistrements pour arrêter dans l'extrapolation, mais plutôt dans le commentaire créatif des faits puis qu'est-ce qui se déroule. Parce que dans l'extrapolation, ça se peut qu'il y ait des choses qu'on envisage pour l'avenir qui se réalisent, d'autres ne se réalisent pas. À un moment donné, j'extrapolais que le couvre-feu au Québec allait passer de 20h à 18h comme en France. Or, c'est pas arrivé. Donc, en parlant de tout ça, ben c'est sûr que ça peut générer de la peur. Et il y a des choses que j'ai extrapolées qui n'arrivent pas. Pourquoi? Ben parce que l'avenir, c'est pas l'ego qui le décide. C'est pas à partir des réflexions de l'ego que l'avenir se dessine. L'avenir est programmé par le plan de l'esprit, fondamentalement, puis il peut y avoir des interférences du plan astral qui vont chercher à saboter ces plans ou les retarder. Ça se joue à ce niveau-là. Donc, il faut être humble dans son rapport à l'avenir. Et moi, en tant qu'ego, c'est que je dois arrêter de faire de l'extrapolation. Et si c'est réel pour moi, il y en a peut-être certains autres qui vont en faire et qui ont arrêté d'en faire justement pour se libérer de ce comportement qui garde dans l'intellect la réflexion et qui va véhiculer une vibration qui est basse aussi. Donc, c'est sûr que l'extrapolation, ça peut aller très loin. Il y a plusieurs mois, j'envisageais la possibilité qu'il y ait des camps de détention pour les gens là, qui seraient infectés, qui seraient retirés, par exemple, de leur résidence, etc. Et finalement, au Canada, au moment où je vous parle, c'est-à-dire au mois de décembre 2021, c'est pas arrivé, là. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, en réalité, à nourrir de la peur. Et c'est de l'énergie que j'aurais pu utiliser autrement. Donc, et que là, présentement, je vise à utiliser autrement mon énergie pour me rehausser. Dans un temps, je me réajuste présentement là, par rapport au public qui écoute mes enregistrements. Pour, dans le fond, arrêter ce comportement-là, puis à quelque part le dénoncer. Puis, ce que j'ai à faire présentement, c'est utiliser mon énergie pour être capable de m'auto-générer sur le plan d'être capable d'avoir une parole qui, dans le fond, n'est plus sous l'emprise, sous l'influence de l'astral, et aussi ne peut avoir de comportement sous l'influence de ce plan d'énergie qui va amener à, dans le fond, puis c'est un peu paradoxal, à partager dans certains cas pour des articles ou des éléments pour dénoncer l'astral, mais qui implicitement nourrissent l'astral parce que ça véhicule de la peur. Donc, on peut chercher à dénoncer, par exemple, l'astral qui est derrière des mesures très strictes, très autoritaires de gouvernement, en extrapolant leur portée, mais en faisant ça, on nourrit l'astral tout en dénonçant une partie de l'astral. Parce que on véhicule de la peur, puis si on agit ainsi en suivant pas le mouvement réel de son esprit, à ce moment-là, on peut croire que notre mouvement est réel, mais s'il ne l'est pas, il va véhiculer une énergie qui manque d'ajustement à sa base
et peut générer naturellement de la peur. Donc voilà ce que j'avais mentionné aujourd'hui. Et là, ce que je vise, puis je vais arrêter de parler là, dans les prochaines minutes, je voulais une capsule qui est quand même assez courte, c'est que je vais épurer. Mon objectif dans les prochains jours, c'est épurer mes publications Facebook, puis limiter ça essentiellement par rapport à soit des articles que j'écris ou des vidéos que je fais, plutôt que de relayer des nouvelles en lien avec l'actualité. Sinon, ce que je voulais parler, c'était l'importance du recadrage dans l'utilisation de l'énergie pour pas la gaspiller inutilement. Donc, toute l'énergie que j'utilisais pour extrapoler sur l'avenir puis nourrir de l'astralité en moi puis de la peur, bon, ben, ce que j'ai à faire par rapport à une nouvelle qui peut inspirer la crainte, bon, premièrement, c'est de pas l'extrapoler, regarder les faits, puis commenter les faits, puis me positionner par rapport à elle aux besoins en relation avec ça. Bon, s'il y a une mesure qui fait pas mon affaire qui est annoncée, ben concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, est-ce que je vais participer à une manifestation? Est-ce que je vais signer une pétition? Ou j'ai la vibration de rien faire non plus? C'est du cas par cas, puis c'est individuel. Mais autrement dit, de réfléchir à la nouvelle qui peut être anxiogène, c'est inintelligent. Encore plus d'extrapoler dessus. De la constater par rapport aux faits, puis regarder en tant qu'égo si j'ai quelque chose à faire en lien avec ça, voir s'il y a une vibration qui se place pour m'engager dans une action. Ça, c'est plus intelligent comme usage de l'énergie. Et à ce moment-là, ben, ça m'amène à suivre le mouvement de l'esprit plutôt que être dans un mouvement d'ego où je vais participer à propager de la peur en relation avec une nouvelle. Donc, c'est ça essentiellement que je voulais mentionner dans l'enregistrement d'aujourd'hui.